à Expo-Ciné. J'ai vu plusieurs salons, je ne vais pas rentrer dans les détails, qu'ils sont très bien remplis, de qualité, là les images qu'il y en a, donc c'est super. Alors, moi c'est Christophe, voyance au féminin. J'ai voulu écrire au tableau. Pour écrire, c'est pas allez. Voyance. Au fait. Oui. Non. Est-ce que tout le monde voit? Ouais. Voyance au féminin, c'est un concept que j'adhère à 500%, parce que je considère que les meilleurs voyants, les meilleurs médiums, chamans, sont des femmes. Pourquoi? L'histoire parle un petit peu pour moi. Le temps des Égyptiens, quand le roi de la basse Égypte ou de la haute Égypte voulait prendre une décision, il allait voir une oracle, qui était une... Exactement. Merci. Bon appétit. Même au temps des Moyen-Âge, les guérisseuses, les chamanes, aussi, entre parenthèses, les sorcières, et il n'y a rien de péjoratif là-dessus. Simplement des personnes qui sont en communication avec la nature et qui apportent des guérisons par des plantes, des choses naturelles, ce sont des femmes. Et puis, dernier exemple flagrant, quand vous venez dans le quartier voyance médiumnité, la majorité sont des... Exactement. Et vive les femmes. Deuxième élément, j'ai été aussi formé par une femme. Par une grande voyante qui est partie au paradis aujourd'hui, paix à son âme, qui a permis de mettre en éveil à travers mon don de voyance, pas de médiumnité. Après, vous avez des questions pour savoir voyance, médiumnité, on peut en parler en aparté. Je prendrai un petit temps de parole si je ne déborde pas trop sur la voyance en direct, pour en parler de vive voix. Ensuite, comment ça se passe la voyance? Déjà, la voyance, c'est le canal. C'est-à-dire, quand vous venez me consulter, là vous voyez mon enveloppe physique, là j'essaie d'être un petit peu présentable. Vous, ça ne vous intéresse pas de parler à Christophe. Vous, ce qui vous intéresse, c'est ma médiumnité, ma voyance. J'ai déjà bien assez d'être voyant. Je déclenche ma clairaudience. Vraiment au niveau de l'oreille, puis mes canaux à travers mon ange gardien, mes êtres ascensionnés, et puis aussi l'inconditionnel. Si tu ne te poses pas 40 questions quand quelqu'un te pose une question, je ne suis pas trop dans l'analyse. Je suis assez dans le direct. Je lance un petit peu les mots, je dis ce que je ressens, les mots qui me reviennent le plus souvent, j'écris. Écrire aussi, ça développe un petit peu ma voyance, l'écriture automatique. Ce qui te plaît, ce que je te dis, tu me dis tiens, ça m'intéresse. Du côté, je te dis un truc qui ne t'intéresse pas. Poubelle. Non, voilà, ça c'est une chose. Donc, canal. Je voulais dire aussi qu'on est tous un petit peu canal. Tous et toutes. D'accord? Simplement, il y a des moments où on est un peu plus réceptif, on est un petit peu plus tranquille. Et on arrive mieux, de façon inconditionnelle, à recevoir des messages. Comme il y a des moments où on sont tous un petit peu mathématiciens, on sont tous un petit peu architectes, un peu coiffeurs, un peu... Voilà. Il y a des moments de notre vie où on a des facultés, on est plus compétent dans un domaine. Moi, je sais pas, ça vous est déjà arrivé, tu n'es pas dans un domaine, mais dès qu'on te parle d'un truc, ben voilà, à ce moment-là, tu es bien, tu te sens bien, tu es aligné, tu es ancré, et ben voilà, ça te parle. Et ça te sort des mots. Vous devriez faire cette expérience, si un jour, ben voilà, tu veux faire un petit peu de voyance, pour toi tout seul, sans forcément tirer pour soi-même, parce que l'intellect, comme je le dis, l'intellect est le cancer du don. Alors, le don, c'est dans l'énergie subtile, pas dans le terrestre. C'est vraiment le canal, au niveau du chakra coronaire. Est-ce qu'au début, c'est bon pour vous? Donc, le canal. Ensuite, comme je le disais, j'utilise la clairaudience. Je l'affine avec la cartomancie, qui s'appelle la triade. C'est un jeu associatif de 57 lames, de M. Dominique Duplat. Donc c'est un jeu associatif, c'est un jeu contemporain. Il se rapproche beaucoup de l'oracle G. Je ne sais pas si les gens connaissent un petit peu l'oracle G. Madame? Bien, madame. Alors, ça va.
une petite consultation directement. Donc, comme je le disais, la triade, c'est un jeu de 57 lames et il y a différentes méthodes de tirage. Alors moi, personnellement, j'utilise les 3 lames. Une lame, c'est une carte. 3 lames. Puis le tirage classique de 5. Et ensuite le 12. D'accord. Le 3 lames, c'est plutôt ce qui explique le passé, présent, futur à court terme. Le 5 lames, c'est le tirage vraiment en croix ou en papillon. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la technique tirage en patron en papillon. Et le 12 lames. Alors le 12 lames, il donne plutôt, par rapport à votre question, qu'est-ce que vous faites pour votre question, qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour votre question. Et aussi les personnes qui sont, entre parenthèses, négatives, les forces perturbantes, je n'aime pas dire le mot négatif, dire plutôt les éléments perturbants qui vous empêchent d'accéder à votre projet, à votre question, à votre interrogation, à votre but. Et la troisième, ça parle plutôt de solution. Mais ça, c'est plus sur le long terme. Alors, quand je parle de long terme, je dirais une bonne année. Et après, en voyance, pour être précis, plus la question est à court terme, plus j'arrive à répondre avec précision. Plus la question est plutôt à long terme, est-ce que je vais ouvrir mon salon de coiffure, est-ce que voilà, un projet, ma formation au bout de 3 ans, voilà, ça c'est un petit peu beaucoup compliqué. Je peux donner des indications, bien sûr, mais à donner un but final très précis, c'est plus compliqué. Voilà. Donc est-ce qu'au niveau de la triade, c'est clair pour vous? Ouais. Okay. Alors. Je voulais aussi ajouter la déontologie que j'utilise moi. Moi, je ne parle pas de santé, je ne parle pas de mort, et ni de naissance. D'accord, je ne suis pas médecin, les médecins ils ne sont pas voyants, je vais être du contraire. Donc attention à la déontologie. Moi, c'est très important. Je fais une consultation sur le plus proche de mon cœur. Tout à l'heure, il y a quelqu'un, qu'importe, un garçon ou une fille, on s'en fout, il vient vers moi et va dire ah, mais moi j'ai 16 ans. Moi, je n'ai pas de consultation avec des mineurs. Pour 2 raisons déjà légales. Et puis moi, je ne me sens pas à l'aise avec ça. Et puis je pense que le petit lapin, ou la petite lapine, elle a encore des belles années devant lui pour ses projets. Voilà. Donc ça, c'est la déontologie. Sachant que la voyance, elle n'a pas une superbe réputation, d'accord, pour des raisons qu'on connaît. Et moi, j'aspire à donner, reblaser un petit peu la voyance pour montrer qu'on travaille avec le cœur et de façon inconditionnelle, et surtout à l'instant présent. C'est-à-dire au moment où vous consultez les guides, c'est à ce moment-là, à l'instant présent, que je vais essayer d'être le plus efficace pour toi, pour vous, pour les gens autour de moi. Et dernier élément avant qu'on passe à la voyance en direct, il ne faut pas avoir peur du non, je ne sais pas. C'est pas parce que des fois on me pose une question, X ou W, des fois je ne sais pas, les gens me regardent avec des grands yeux, ah bon tu sais pas, comment ça se fait, etc. Bah, des fois ça m'arrive, je ne sais pas. Je préfère dire je ne sais pas, plutôt qu'inventer ou de surfer sur la demande de la personne. Mais encore une fois c'est personnel, hein. Ça c'est moi, Christophe, qui bosse comme ça. Voilà, c'est déontologie, c'est de travailler le vrai possible, comme je le disais tout à l'heure, avec le cœur. Voilà. Est-ce que les gens avec toute déontologie, technique de travail, c'est tout bon? C'est bon, parti? C'est parti. Alors, on va commencer par le sujet brûlant, l'amour. Qui veut une question sur l'amour? On va t'allumer la première, tu veux. Allez. Non, tu montres. Bah oui. Alors, tu vas travailler, parce que moi j'ai besoin de mes 2 mimines. Alors, ton prénom? Amandine. Amandine. Enchanté, Amandine. Merci de la confiance. La date de naissance? Micro. 5 du 3, 87. 5, 3. Et ta question sentimentale? T'as un prénom? C'est micro. Salut, mon bruit. La date de naissance? 29 du 10, 1974. 74, c'est
Alors, en clairaudience, je ressens que ce monsieur n'est pas forcément libre à 100%. J'ai l'impression qu'il a le cœur à gauche, la tête à droite. Je ne sens pas forcément à 200% au niveau sentimental. Je sens plutôt sur le côté boulot, je sens avoir des inquiétudes. Maintenant, je sens qu'il a des projets à moyen terme. Je pense que ce n'est pas quelqu'un qui voudra prendre la peau d'escampette, il est sincère. Et bizarrement, je trouve que c'est plutôt toi qui en doute vis-à-vis de lui au niveau de ses sentiments. Moi, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à toi, vis-à-vis de lui, les sentiments sont extrêmement sincères. Mais Bruno, je le sens un petit peu, comme je disais, le cœur à gauche, la tête à droite. Et il a vraiment envie de construire avec toi. C'est combien de temps que vous êtes ensemble? Voilà, non, c'est pas... Vous vivez ensemble. Voilà. Et j'ai une notion un peu de déplacement, de voyage. Notre travail, c'est dans son travail. Il voyage un petit peu, il se déplace, il va un petit peu se déplacer. Tout en déplacé. Tu fais quoi, super. Et je l'ai fermé, super. Ben maintenant, je vais attaquer les cartes, ok? Qu'importe la main, droite ou gauche, et il faut le faire d'un mouvement net. Il n'y a pas besoin de réfléchir 15 ans, bien à moitié, pas à moitié. Il faut le faire au feeling, ok? Là, je t'ai fait un tirage à 5 lames. Là, c'est ce qui est positif par rapport à ta question. C'est ce qui est perturbateur par rapport à ta question. Ça, c'est la carte médiane. Je peux dire si c'est plutôt de ce côté-là ou si c'est plutôt de ce côté-là, entre le trait positif et le trait négatif. Ça, c'est la synthèse. C'est la synthèse des 3 cartes. Et ça, c'est la carte solution. OK? Alors, là, j'ai la carte de l'eau. L'eau, c'est la communication. Tous les deux, vous avez une bonne communication. Elle est fluide, c'est de l'eau. Elle est claire. Il y a une communication entre vous. En tout cas, il y a, entre toi et lui, des sentiments sincères. Par contre, il a peur de la réussite. Peur que ça fonctionne, peur de se dire, voilà, je suis avec une femme que j'aime, avec qui je peux construire ma vie et permettre d'aller un petit peu plus loin. Il a peur de la réussite, peut-être qu'il ne sait pas quelle place il peut avoir dans ta vie. J'ai un retour un peu perturbateur, le retour. Donc le retour, c'est peut-être un élément du passé perturbateur chez lui. Il y a eu un peu de coupure entre vous, sur les éléments à des moments où vraiment tout le temps en message, on se voit, on fait des trucs ensemble. Parce qu'il y a un moment de c'est un petit peu éloigné donc moi je te dis que je vois un retour perturbateur. Retour perturbateur, comment je le ressens, c'est plutôt de voir arriver avec une problématique, mais plutôt de matériel. Il a un petit peu peur pour son boulot, il a un petit peu peur pour ce qu'il fait. Il y a la carte du choix. Par rapport au sentiment vis-à-vis de Bruno, il y a un choix à faire. Est-ce que c'est plutôt passion ou raison? Là, on retrouve dans plein choix. Attention à l'autodestruction. Je sens que tu fais beaucoup, tu es quand même sincère, tu fais beaucoup pour te mettre en relation. Peut-être que avant cette étape, tu as une relation assez destructrice. Tu as un petit peu peur, peut-être que ça peut revenir. Donc, essaye d'être le plus proche de toi. Pas forcément essayer d'être plus gentil, moins gentil, plus infirmière, moins infirmière, plus à l'écoute, moins à l'écoute. Reste toi-même. Les sentiments sont vrais, tu t'es pas trompé. Et effectivement, il ne faut pas que tu t'engages à plus que ce que tu fais déjà en ce moment, parce que je sens assez impliquée, honnête, sérieuse dans le désir. Donc ça veut dire que c'est un très joli couple à tous les deux. Maintenant, faire attention un petit peu aux pensées perturbantes du passé. Alors on applaudit, bravo. Donc, toujours en revenant par rapport à ça, il m'arrive que peut-être ce soir, peut-être demain, j'aurai des flashs par rapport à madame, et j'aurai peut-être aussi d'autres ressentis sur ce qui est.
est inscrit, pas de souci. Tu perds pas le nom, hein, toi, t'as dit. Quelqu'un d'autre voulait poser une question? Allez, c'est parti. Bonjour, merci de ta confiance. Comme je disais, si je peux être une petite pierre dans votre grande maison, il n'y a pas de problème. Alors, ton prénom? Pas de souci. Naissance? Oui. C'est Lyon, ça. Ouais, ta question. Chez toi, tu as des gens par rapport à toi-même ou même sois très précis. Reformule ta question. Ah, super, alors on est bon. Y a-t-il de l'amour dans son couple? En clairaudience, je vois que ça fait un petit moment que vous êtes ensemble. Ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? 35. 35 ans de vie, parce que ouais, c'est énorme. Alors, je vais peut-être un petit peu être stéréotypé, donc je vais être très court sur le stéréotype, et après je vais être un petit peu plus précis. Il y a une notion d'usure d'habitude. Oh, bah, de toute façon, Nana, elle est là. Hein. Nana, elle bouge pas. Hein. Elle est là, avec les enfants, ils ont grandi, elle est mamie, tout va bien. Donc ça, c'est un petit peu le stéréotype. D'accord? Maintenant, le message que je viens de recevoir, c'est que Marc, il est usé, il est blasé. Je ressens aussi pas de colère. Pas de colère chez moi. Moi, je vois pas de violence, je vois pas de colère, je vois pas forcément d'agressivité. Mais je ressens du blasé. Un peu comme un trou noir. C'est comme tu veux remplir un trou noir de sable, ben ouais, tu vas pas le remplir. Donc j'ai une notion de trou émotionnel. L'émotion et l'affectif, c'est pas la même chose. Hein. Donc ça veut dire que je pense que son blasage, son côté un petit peu routine, eh ben, ça l'a anesthésié de l'amour en fait. Le fait que justement, il vit depuis tant d'années avec une dame que vous voyez très bien, c'est une maman, que c'est Madame Solution, il se repose un petit peu sur elle, il est un petit peu blasé, et en fait il laisse le bateau en fait. On laisse le bateau. Voilà. Donc on va voir s'il y a un petit peu d'amour, ok? Juste un petit ressenti. Elle m'a demandé si elle avait un problème de poids et de diabète. Elle m'a dit oui, stop, j'ai pas d'autres ressentis nécessaires. Rattaché à la santé, je ne suis pas vétérinaire. D'accord? Donc j'ai juste un petit ressenti que j'ai eu. Elle m'a confirmé. Stop, on se remet à la bonne. Ok? Si je souffle, c'est pas pour des raisons que je suis blasé, pas du tout, c'est que j'ai besoin de m'ancrer et essayer de me concentrer parce que madame a besoin de moi, donc je vais essayer vraiment de vivre l'instant présent, 2 pieds sur le sol, et avec ma respiration, essayer d'être dans l'instant voilà, l'instant présent. C'est pour ça que je souffle. C'est aussi le souffle de vie. Tac, tac. Ok. Alors, avant de répondre concrètement à ta question, j'ai la carte du message. Le papyrus. Le papyrus, c'est à l'époque des scribes et des pharaons. On a un message officiel à la population, il n'y a que les scribes qui pouvaient le faire. Ce n'était pas les métèques et les premiers citoyens qui pouvaient le faire. Quand l'écriture était un luxe à l'époque,
pour les gens qui avaient le savoir. D'accord? Donc madame, elle a un message, elle a une mission. Elle a une mission de vie. Ça, c'est le côté positif. Ça veut dire que la mission, c'est de soutenir monsieur jusqu'à la mort, vous savez pas. Donc, je crois que tu prends très au sérieux ta mission. La paix intérieure. Il manque de paix intérieure. Les doutes. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Je suis pas assez bien. Je suis trop ceci. Je suis trop cela. Grosse remise en question. D'accord? Donc, la paix intérieure, malheureusement, cette femme n'est pas en paix intérieure par rapport à monsieur. Je dirais même que c'est une éponge. C'est-à-dire qu'elle absorbe le mal-être, la non-communication de monsieur. Elle ne se sent pas très bien. Même si madame, je pense qu'elle essaie d'être le plus positif possible, l'éponge, quand on est à côté de quelqu'un pendant des années, ça pollue. On a la lumière. Voilà, c'était entre sa mission divine, mission terrestre, et la paix intérieure, on est sur la lumière. La lumière, c'est l'intercession divine. Cette dame, elle a vraiment une mission, et je soupçonne qu'elle a un don. Est-ce que tu es dans les soins, dans tout ça? J'ai un don. Voilà, je sais pas. Ça se voit. Ça se voit. Ça se sent. Ça se voit. Très bien. Donc, lumière. Initiation. Ça, c'est la synthèse des trois cartes entre le message divin, la paix intérieure et la lumière. C'est initiation, nouveau chemin. Voilà, il faut initier un nouveau chemin avec monsieur. Nouvelle façon de recommencer leur couple. Peut-être communication, peut-être physique, peut-être intime, peut-être des câlins, peut-être des mots, des chansons, des ateliers. Voilà, je pensais à vous deux de voir ça, mais il y a une initiation. Initier un nouveau parcours. Et la solution, à travers l'initiation, c'est l'élévation. On s'élève. D'accord? C'est comme s'il y avait une couche de pollution devant toi. Tu essaies de t'élever pour justement éviter de trop être touché par le mal-être que monsieur peut ressentir. Donc, oui, ce monsieur a de l'amour. Maintenant, il est un petit peu blasé, il n'arrive pas forcément à le transcender, il n'arrive pas forcément à te le dire. Mais toi, je pense que si tu le harcèles d'amour, Marc, je t'aime, chouchou, je t'aime, je pense qu'à un moment, il va le sortir. Donc oui, il y a de l'amour. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, on applaudit. Merci beaucoup. C'est pas étonnant, hein, chemin de vie professionnel peut-être un peu compliqué, enfance un petit peu aussi compliqué, j'ai aussi un petit peu une sensation d'abandon par rapport à ce monsieur Marc, donc c'est normal. L'amour est un grand médicament. Est-ce que quelqu'un a une autre question sur le sentimental, ou même autre, professionnel ou autre? Allez, c'est parti. J'aime bien les risques. Non, casse pas le podium, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Merci de ta confiance. Alors, ton prénom? Brunello, B-R-U-N-2-L-O. Brunello. C'est Ton capitaine. Date de naissance? le 28-8-64, À Poste. Tu viens d'Italie? de Sardaigne. Sardaigne, c'est pas l'Italie, la Sardaigne. Oui. Là, je fais ça. Ok, ta question précise, question précise, pas juste. J'ai un projet commun avec mon compagnon. On aimerait savoir si on va acheter quelque chose au C'est un peu Portugal. l'amour, ça. Oui, aussi. C'est un peu c'est l'amour, ça. Construire dans l'amour son petit cocon. Bah alors, ça s'appelle comment, chouchou? Philippe, avec un F. Ah ouais. Philippe. Date de naissance de Philippe? 29-7-81. Là-bas, il y a la petite différence. Alors, de prime abord, tu vois, je vais un petit peu revenir en arrière par rapport à la chronologie, par rapport à ton projet avec Philippe. Toi, je sens qu'il y a quand même quelqu'un qui est toujours derrière ton popotin. Je vois un autre mec autour de toi, il faudra que tu me vires. Bah, il faudra que tu me vires. Il faut me le virer. Next. Parce que je sens qu'il va un petit peu te polluer. D'accord? Philippe, très sincèrement, cet homme, tu es son premier amour. Vraiment. Ça, c'est ce que je ressens. Le mec, je sens vraiment qu'avec toi, il est dans la sûreté, il est dans la lumière et le foyer. Bon, après, tu vas me dire que t'es vierge, c'est ça? Là, voilà, donc foyer, communication, le côté un petit peu cocon, bah, tu le rassures énormément. Parce que lui, il manque de confiance en lui. Voilà. Pourtant, c'est Lyon, ça, non?
si je dis pas de conneries. Ok. Donc un lion, bon, je ne suis pas astrologue, hein, mais je donne un petit peu les petites expériences de 12 ans de voyance. Un lion, quand ça brille, c'est super. Ah, quand on a le soleil sur lui, aïe, 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 il est magnifique. On a le malheur de maîtriser son soleil et on ne lui donne pas d'importance, il s'éteint. Et heureusement, la Vierge est là pour le guider et dans l'amour et le bien-être. On regarde pour la construction? C'est parti? Allez, c'est parti. Un achat plutôt, pas construction. Alors, un achat. Un achat. C'est forcément Le projet aboutisse. non, ouais. On revient à ta question. Ok. Allez, c'est parti. Alors, ce qui est positif par rapport au projet d'achat immobilier, c'est le don. C'est-à-dire que leur projet est d'abord parti du cœur, parti de, comme une espèce de révélation. Et donc, ce qui est positif, c'est qu'ils sont dans le même projet, au même endroit, main dans la main, dans la synchronicité. Il n'y en a pas un qui veut plus un appart que l'autre, ou une maison. Vous êtes dans le même projet, dans le même élan. Attention au désert. Alors, le désert, je le répète, hier j'ai déjà tiré cette carte du désert. Le désert, c'est juste que ça ne pousse pas. C'est pas la destruction, c'est pas la croissance, c'est statu quo. C'est neutre. Voilà. Ça veut dire que, tout simplement, il n'y aura pas forcément beaucoup de mouvements dans les prochains mois. Ce n'est pas quelque chose qui va se concrétiser forcément assez rapidement. Ensuite, j'ai la carte de l'homme. C'est un projet homme avec un grand H. D'accord? Ça veut dire que c'est un projet terrestre. C'est vraiment quelque chose d'abouti. C'est pas juste une pensée qu'ils ont eu un bistrot autour de 2 verres de vin. C'est vraiment quelque chose de réfléchi. C'est vraiment quelque chose où l'analyse, elle est faite. De l'endroit, l'investissement, le lieu, comment on veut le faire. Il y a vraiment un projet qui est en train de s'aboutir. La carte synthèse, c'est la méditation. La méditation, c'est se projeter. Là, on n'est plus vraiment dans le terrestre, on est dans la projection. Comment on se voit tous les deux, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour le faire. Et la solution, c'est l'oméga. Alors l'oméga, par rapport à mon jeu de cartes, c'est un segment. C'est un point A à un point B. Ce n'est pas une date précise. Donc la solution, c'est le temps. Et maintenant, si tu veux que je me mette un petit peu plus, je pense sincèrement que juin 2021, gros max, moi je le vois, cet achat. Je ne pense pas que tu vas en jouir tout de suite. Jouir physiquement, vraiment avoir les 2 pieds dedans, mais ça va. C'est déjà de l'avoir, c'est déjà la possibilité de l'acheter. Et ben, moi je vois que la possibilité, ça va prendre un petit peu de temps, mais moi, ma réponse, C'est juin 2021, ça. voilà, et pour moi c'est ok. Enfin, mon don et mes cartes me disent que c'est ok. Tu vas vivre l'amour dans un joli appartement. J'ai répondu à ta question? T'es content? Oui. Alors on applaudit. Là, c'est de l'amour. Alors, après, je sais pas combien de temps il reste, c'est quelle heure? 24. 24? Bon, on continue. C'est parti. Alors, tu sais qu'il y a une question. Oh là là, la pression là. Ouais, j'avoue, la plus rapide c'était elle, j'avoue. J'avoue. Bonjour madame, merci de ta confiance. Comment tu t'appelles? Regina. Reggie. Oh. Ma maman, elle est là-bas.
Je dois y aller bientôt. Je vais garder la réponse. Le 2 du 2, 82. Waouh! Je crois que vous allez venir avec moi, venir à côté. C'est exactement ça, 2, 2, 2. Et 2, ça correspond à? Ça correspond à quoi le 2 en numérologie? Je sais plus. Ouais, non. Ouais, c'est déjà un petit peu plus juste déjà comme ça. C'est à la fois l'association, mais c'est aussi une notion d'ambivalence. C'est un petit peu le côté. Voilà. Maintenant, il y a des initiés ici, ça fait plaisir. Hein, ça, c'est bon, ça. Ça me fait plaisir. Là, on va mettre du niveau. Ok. Et ta question? Point de vue du travail. Ok. Pense bien à ta question, enlève ta mimine, le pied sur le sol, et tu penses bien à ta question. Formule bien, là, comme si tu voyais inscrit sur ton front, la question. Est-ce que je vais changer de travail? Pas fait la clairaudience, c'est pas bien Christophe, je suis un garçon. Donc, en clairaudience, je vois formation et voyage. Formation et déplacement. Après, je sais pas où tu habites, mais je te dis pas que tu vas faire 200 km pour ta formation, quoique on sait pas, mais en tout cas, je vois déplacement plus formation. Est-ce que tu t'es déjà un petit peu renseigné dans ce domaine? Pas du tout. Eh ben, moi, je vois formation et déplacement. T'habites où? J'habite à Belgrade. Ben voilà. Ben, moi, je vois un déplacement et une formation. Tu sais déjà un petit peu le domaine que tu veux faire ou pas? La musique. La musique dans la peau? Il y a... C'est bon, ça. Tu fais quoi comme style de musique? Ben, en fait, du style commercial, hein, c'est ce qui match. Mais plus avec mes origines. Qui sont? Ça, c'est bon, ça. Ok, alors. Tu vois, la première carte, c'est exactement ce que j'étais en train de te dire. Ah, voilà, ma clairaudience, première carte, côté gauche, science. Information, instruction, formation. Ça, c'est le côté positif. Côté négatif, la naissance. Non, c'est pas un bébé. Naissance, c'est la naissance de nouvelles idées. Peut-être qu'elle va se paumer en route. Je fais ça, je fais pas ça, je fais ça, mais non, mais oui, mais le chien, mes voisins, mais comment, machin, blablabla, blablabla. L'intellect, c'est la pollution de l'intuition et des ressentis. J'ai toujours dit. D'accord? La carte de l'éternité. Ça, entre la formation et la naissance, ça fait 3 pas en avant, 3 pas en arrière. Sois très concrète dans ta décision. Il faut partir pour toi. Pas pour ton copain, pas pour le voisin, il faut vraiment le faire vraiment pour toi. Tu fais quoi en ce moment comme boulot? Je suis infirmière. C'est cool ça, infirmière. Génial ça. Moi, avec la musique, tu vas réparer des cœurs. Voilà. Infirmière, comme je disais hier, infirmière, franchement, c'est un métier qui, pour moi, un métier, c'est une passion. Moi, les infirmières, je leur fais un gros applaudissement. J'ai déjà été un petit peu voir des infirmières qui m'ont rassuré, petite carcasse que je suis. Donc, je les remercie infiniment parce que c'est un travail très ingrat. Et vraiment, c'est très, très beau d'aider les autres. Et gros big up aux infirmières. Franchement, je comprends, c'est normal. Tu fais les nuits aussi? Non. Heureusement. Mais j'ai en fait c'est ça, un côté infirmière et un côté artistique, quoi. Enfin, un côté terre-à-terre. Bah, c'est compatible. Voilà. Tu peux chanter des petites chansons aux gens aussi. Mais je mélange pas trop les deux en fait. Tu peux tester, non? Les ateliers chansons, c'est cool, non? Oui, c'est vrai. Avec, certaines personnes. Ce sera tes cobayes. Voilà. Ok. Ensuite, j'ai la notion de réussite. Diplôme. Réussite. C'est-à-dire si la petite dame ici présente, elle arrive un petit peu à chasser ses pensées limitantes, les pensées un peu pollution et les fausses idées, bah effectivement, il y a la réussite et diplôme. Ça, c'est la synthèse. La solution, c'est l'adversaire. L'adversaire, dans ce cas-là, pour elle, c'est elle-même. C'est comme moi au début, je vais raconter ma... C'est comme moi au début, dans ma pauvre et misérable vie pleine de trous, j'ai commencé comptable.
Ah ouais, facture, blabla, monsieur, faut payer, troisième rappel. Nan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 a. Alors vous imaginez bien la transition, j'ai regardé que le costume, hein. Regardez que ça. D'accord. Donc vous imaginez bien que ça fait 14 ans que je fais ça, et non, ça n'a pas été simple, et j'avais dépensé de pollution, mais la voyance, tu te rends compte, là, quand tu fais ça, t'es fou. Voilà. Surtout maman. D'accord. Donc, j'ai eu mon diplôme de comptabilité, hein. Je l'ai eu, donc voilà, ma mère elle m'a dit, c'est bon, tu peux dégager. D'accord. Donc l'adversaire. Donc en résumé, formation, naissance, attention à tes pensées, pour toi, l'éternité, 3 pas en avant, 3 pas en arrière, soit vraiment concrète quand tu sauteras exactement. Je vois la réussite. Mais attention, l'adversaire aujourd'hui, c'est toi. Parce que j'ai répondu à ta question. Je vois pas trop la formation en fait. Alors, moi, quand je te parle de formation, c'est qu'à ton nouveau travail, je vois effectivement une formation soit en interne ou via une association, via peut-être au niveau de la musique, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va te prendre sous le coude, des choses comme ça. Mais en tout cas, formation. Après, je sais pas, est-ce que tu fais un outil particulièrement, c'est vraiment ta voix, l'instrument, ou tu vas essayer de travailler autre chose? C'est la voix et je suis en train de faire mon EP. Ouais. What is this? Mais c'est à 4 titres en fait, EP. Avant l'album en fait. Ça D'accord. permet de se faire connaître. Bah ouais, c'est une forme de formation, quoi. Premier pas, quoi. Oui, enfin elles sont déjà presque finies quoi. J'ai hâte d'écouter. Voilà. Bon, ça va un peu mieux, t'as bien compris ce que je t'ai dit? Oui, ça va. Tu es contente? Contente. Moi aussi. On applaudit. Donc voilà, donc quand on fait un travail terrestre, ce qu'on appelle un travail, entre parenthèses, alimentaire qui nous plaît, c'est du luxe. Donc madame, alors ne sautez pas. On lui souhaite plein de succès. D'accord. Et effectivement, ouais, c'est très compliqué de faire un virage à 180 degrés et se mettre en danger pour faire ce qu'on aime. Voilà, c'est ça le vrai amour. On fait les choses, on ne compte pas. C'est ce qu'elle est en train de faire. Voilà. Quelqu'un veut passer? Ouais, c'est vrai ça. Ah, mais c'est 15 000. Bon, bah, bonsoir, c'est ta confiance? Je fais bosser. Alors, ton prénom? Régine. J'ai eu Régina, là. Mais oui, il n'y a pas de hasard. Ah, Le 7 juin 71. Gémeaux. Oui, 71? tout à fait. Là, j'ai Mm. la question. Voilà, j'ai 2 projets. Et je voudrais savoir si. Le premier de mes projets, d'abord. On va faire une question, on va faire 40. Oui, mais justement, le premier de mes projets, va-t-il se réaliser? Va-t-il porter des fruits? Voilà. Sera-t-il une réussite? En fait, sur tes deux projets, tu as une seule question, savoir si le premier va fonctionner. C'est ça la question. Voilà. Alors, par rapport à toi, ton projet, je ne sais pas ce que c'est, mais je vois de l'aide, de l'assistanat. C'est dans quel domaine ton projet, c'est dans quoi? L'écriture. Pour toi, Pour les autres, peut-être. Ouais, effectivement, une espèce de déclaration pour guider les autres. Je le vois, je le sens très fort. Je le sens très fort. C'est via une expérience Oui, tout à fait. un petit peu douloureuse ou joyeuse? Douloureuse. Qui finira bien et on fera une belle joie derrière. Donc, je dois dire que c'est une expérience douloureuse qui ne finira jamais, mais ce projet peut être porteur pour d'autres, par rapport à ma propre expérience. Ça, les gens qui sont une petite pierre, c'est génial. Alors, on va tirer les cartes. Alors,
Le côté positif, c'est la pénitence. Je pense que madame, elle veut vider son sac. Pénitence. Ça, c'est le côté positif. Je vais pas bien, j'ai vécu une expérience douloureuse, je partage avec vous, avec mes propres mots, sans artifice, voilà ce qui s'est passé, une vraie histoire. Ensuite, il y a une notion d'amour. Ça, c'est le côté perturbateur. Madame, elle est vraiment en train, je m'excuse l'expression, de se mettre à nu. Vraiment. Sans barrière, vraiment, avec les petites choses qui peut-être qui vont être désagréables, les choses qui piquent, les choses qui sont bien. Attention au mensonge. Alors, le mensonge, c'est simplement une réalité déformée. J'ai peur qu'on pique tes idées. Donc, essaye vraiment de protéger tes idées. Mensonge. T'inquiète pas, on va faire ton lit, c'est génial, on va aller à touche pas à mon poste, on va être tous super bien, etc., etc. Donc, je pense que ton livre essaye vraiment de mettre moins de personnes dans le travail d'écriture et de publication, essaye de protéger un petit peu ton savoir, parce que malheureusement, il y a des gens, le mal-être, le malheur des gens font le bonheur des autres. Donc, essaye vraiment, toi, de ton côté, c'est le message que je reçois, attention aux fausses propositions et aux réalités déformées. Surtout aux réalités déformées. Ça te parle ? Oui, tout à fait. La synthèse de tout ça, c'est l'épreuve. Alors vous pensez bien, sans parler des flashs, de mes ressentis, de ma cartomancie, pensez bien que éditer un bouquin, c'est compliqué. Donc la dame est dans l'épreuve. D'accord ? Il y a tout à faire. Et le fait qu'elle va se démerder toute seule, parce que je lui conseille de se démerder toute seule, c'est chaud. Il faut quand même tenir le pavé, pas dévier sa route et aller jusqu'au bout. Ça fait un petit moment que tu prépares ton livre ? Grosso merdo. 3-4 mois. Ah, putain, c'est bon. Bon, Ah, j'avais dit plus long. Ok. Bah, c'est bien, donc c'est encore tout frais alors. j'ai envie de dire par rapport à ma propre épreuve, et ce livre peut-être qui un jour va arriver. Bien sûr qu'il va arriver. 5 mois, tu m'as dit. L'épreuve. Et la solution, c'est l'initiation. Prendre son chemin. On y va, conscient de son processus. Esprit clair, parole claire, action claire. J'écris un bouquin, je parle de mon bouquin, je fais mon bouquin. La matérialisation de la pensée. D'accord ? Ça va se faire. Bah, c'est une deuxième question, je t'en fais déjà une, c'est déjà pas mal, hein ? Et donc, effectivement, c'est l'initiation, la solution. Tu y vas, faut te lancer. On se jette dans la boue, on y va. Fonce. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Totalement. Est-ce que tu es contente ? Nickel. Eh ben, Ça correspond à tout ce que je suis en train de penser. Eh ben, je joue hier, c'est super. Merci. Non. Tout le monde va bien ? Cool ? Bon, ça va. Alors. Ton prénom. J'aimerais bien changer de boulot, mais quoi? Ok, on va essayer. Je ne garantis pas d'avoir une réponse précise, mais en tout cas, je vais te dire un petit peu où on est, d'accord ? J'ai plusieurs idées, mais Je sais pas trop. Micro. Ah bah oui, attends, moi je suis là, je me mets tout nu, on se met tous tout nu, on y va. Hein. Allez, vas-y. je voudrais changer de boulot, mais je ne sais pas vers quoi me diriger. J'aimerais bien vous savoir. Tu m'as dit que tu avais des idées. Oui, j'ai des idées, mais je ne peux pas te dire. Bon, bah tu me dis pas. Alors, merci. Donc, en clairaudience, au niveau du travail, il y a effectivement une notion un peu de conflit dans le travail en tuège, un petit peu un manque de communication et un petit peu des conflits. Après, tu vas me dire, oui, conflit, le patron, le machin, que l'employé fait le boulot du patron, blablabli, 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 blablabla. Mais j'ai une notion un petit peu de conflit. Dans quel secteur en ce moment tu fais maintenant dessus ? Moi, je suis aménagère et je suis la déléguée syndicale. Ok. Il y a des conflits un petit peu ? Est-ce que plus de d'habitude ou pas plus que d'habitude ? Il y a un petit peu de revendications, mais pas plus que ça. Très honnêtement, en flash pur, là, j'ai pas forcément, en clairaudience, j'ai pas forcément plus de ressenti par rapport à ça. Donc on va utiliser mon support. Bien à ta question, deux pieds sur le sol. Bien à ta question. Quand tu es au clair, tu me
viens filmer les cartes. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, là, tu as la nécessité. Effectivement, je pense qu'il y a un moment que tu délègues ton délégué. Il faut déléguer un petit peu, que tu passes un petit peu autre chose. Effectivement, c'est le moment. Par contre, au niveau de tes projets, de tes idées, ah pardon, je n'ai pas montré la carte. La nécessité. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est une nécessité de la personne à changer de travail et à se mettre à faire autre chose. Le côté perturbateur, c'est le désert. Je ne sais pas où elle va. Elle sait qu'elle veut changer, mais elle ne sait pas où. Donc pour l'instant, c'est statu quo. Entre son désir de changer et le désert, le côté un peu neutre, nous avons la réussite. Ça veut dire qu'elle a raison de changer de boulot. Qu'est-ce qu'elle fera par la suite? C'est une autre question. Step by step. D'accord? Quand on monte l'Himalaya, on ne va pas se dire je vais faire 8600 mètres, on essaye d'avoir des étapes. Respectons les étapes. Là, c'est clairement dit réussite. Maintenant, il ne faut pas que tu ailles trop vite. Si tu n'es pas sûr de toi pour l'instant, il ne faut pas trop que tu bouges. Ensuite, toi, ce que tu as besoin, c'est de communiquer. L'eau. L'eau, c'est la vie, l'eau communique. D'accord? L'eau, source de vie. Ok? Ça veut dire qu'elle doit en parler autour d'elle. Elle doit aussi essayer de voir qu'est-ce qui peut lui plaire, différents stages, discuter, s'interroger, s'informer. Et la solution, c'est le mensonge. Ça veut dire quoi dans cette carte-là par rapport au professionnel? Elle ne doit pas se leurrer. Pas se dire oh bah ça va aller comme ça, comme ça, comme ça, ou au contraire ça va être la merde, je reste dans mon trou, je reste dans mon côté, c'est sûr, je reste dans un truc qui est sûr. Donc en résumé, ce que tu vas faire concrètement, je ne sais pas. Franchement là, je n'arrive pas à voir comme ça de but en blanc. D'accord? Comme j'ai dit tout à l'heure, non, ça existe, là je vous le fais en live, voilà, je ne sais pas. Par contre, dans le processus, la notion de réussite, ne va pas trop vite et communique. Tout simplement. D'accord? Donc ta dernière partie de question, je ne peux pas vraiment te répondre, je ne vais pas te mentir. D'accord? Ça répond quand même. Ça répond un petit peu, ça te donne une piste. Si déjà je peux te donner une petite piste, c'est déjà le mieux comme ça, d'accord? Donc voilà, je ne peux pas te dire grand chose de plus. Est-ce qu'au moins tu es à peu près contente? Oui, je vais continuer le cours. Bon, alors on continue. Ouais, bravo. Allez, on va en faire encore une autre. Qui c'est qui veut? Rapide. Ah, dégainé. Comme je disais, hein, la voyance, c'est pas une science. Hein. Même dans la science, je pense qu'on se plante. Hein. Madame. Je te fais travailler. Alors, ton prénom? Ma question, je suis en conflit souvent mes 3 enfants. Non, pas trop, juste ta question. Parce que sinon tu m'influences toi après. Bon, est-ce que mes enfants et moi retournent là? Famille. Oui. J'ai une notion au niveau famille des 3 enfants. Bon, tu m'as dit 3, donc tu m'as influencé, donc voilà. Donc je ne vais pas trop surfer là-dessus. J'ai une notion de terrain et de partage. Donc ça veut dire que la somme, on ne va pas l'agrandir, le terrain, on ne va pas l'agrandir. C'est une question de partage, de communication. Et je vois aussi des jalousies, mais des jalousies qui sont alimentées par des mensonges, des non-dits. C'est pas, on peut être jaloux de quelque chose qui existe. Moi, je suis jaloux parce que le monsieur là, a plus de costume que moi. D'accord? Ça va être dur, il est cher celui-là. D'accord? Donc simplement, c'est des jalousies qui sont alimentées par des faux semblants. Peut-être que l'un des 3 enfants essaie de monter un peu en carrosse, essaie un petit peu de garder ce feu de conflit pour diviser. Moi, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que la communication, le lien, il est là. Le lien, il n'est pas ici. Donc les 3 enfants, ils sont là-dedans. Bah, il y en a un qui mène la danse, plus que les autres. C'est fille, garçon, garçon, ou c'est comment? Non. J'ai une fille de garçon. D'accord. Fille, garçon, garçon, c'est ce que j'ai dit. Tire les cartes? Allez, c'est parti. Je pense bien à ta question. Alors, 1,
Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Ce qui est positif, c'est que les choses sont faites. Donc même s'il y a une dispute, que tu n'arrives pas à te mettre d'accord, il y a quand même un ordre qui a été établi à la base. Donc même si l'autre dit ah, je veux plus grand, je veux plus petit, je veux plus, je veux moins, je veux de l'argent, je veux la voiture, je veux le chien, il y a un ordre qui a déjà été établi de base. Et ça, il faut le respecter. Sinon, ça va créer le malheur, la pénitence. Et moi, j'ai peur pour toi que tu assumes des choses que tu n'es pas responsable. Parce que je pense que cette dispute-là, quelque part, toi, tu donnes à tes enfants. C'est pour tes descendants. Toi, entre parenthèses, tu as fait ta mission. Tu n'as pas forcément besoin de plus de choses que la moyenne. Mais c'est plutôt par tes enfants. Donc, ne culpabilise pas. Ne te sens pas responsable de donner les choses. Parce que si tu n'aurais rien, au moins, il y a moins de disputes. C'est clair. Donc, ils ont de la chance que maman a travaillé et papa a travaillé comme un esclave pour assurer une descendance. Moi, je trouve ça plutôt beau. D'accord ? Donc, ne culpabilise pas parce qu'il y a une grosse miche de pain et puis que l'autre, il veut le quignon, mais non, l'autre, il veut le milieu, machin. Donc, attention au conflit inutile. Il ne te sens pas concerné de ça. Toi, tu devrais te repérer. Ça, c'est ton fil d'Ariane. Écoutez, les enfants, on a pris une décision. La décision, elle est comme ça. Elle a été notifiée. Merci de la respecter. Il faudra que tu t'affirmes un petit peu plus. En plus, je le dis sans regarder vraiment la troisième carte, c'est l'ordre. L'ordre, c'est pas l'ordre de la justice, hein, c'est l'ordre divin. Ce qui est, est. Et vu qu'il y a eu un désordre par rapport à ça, madame le ressent, elle se sent pas bien, ça fait des conflits, le manque de communication, le mal-être par le mal-être, et voilà ce que ça donne, des conflits pour l'histoire de fric et de terrain. D'accord ? Donc, il y a une justice divine. Donc, tu dois te rattacher à les premières décisions. Est-ce que tu te sens bien, toi, par rapport à la première décision que tu as prise par rapport à ça avec tes enfants avant que la dispute éclate ? Il y a de la jalousie, je pense que c'est de la jalousie, après ils se montrent, et puis moi je ne suis pas la meilleure que vous. C'était pas tout à fait ma question, c'était avant qu'il y ait cette dispute, avant que ça s'envenime, que ça monte en tête d'épingle, les choses étaient déjà plus ou moins clarifiées, de base. Oui, plus ou moins. Ah ouais, justement, plus ou moins. Ouais. Faut se revenir à la base de ce qui est partagé ou pas. Par contre, attention au silence. Alors le silence, ça a deux aspects. Soit madame doit éviter de trop rentrer en matière vis-à-vis de ça, ce qu'elle a décidé, elle le décide, ou au contraire, elle doit se taire et puis rentrer en matière. Voilà. Vraiment ne pas alimenter ça et rester un petit peu en retrait. Maintenant, au niveau de mes ressentis, je ressens plutôt que madame ne doit pas trop alimenter ça. Tout simplement. Et la solution, c'est l'adversaire. C'est un petit peu cru, ce que je vais vous dire, mais là, madame, il faut qu'elle commence qu'elle coupe les têtes. Madame, elle a donné la vie. C'est pas ces gamins qui vont commencer à lui casser la tête, savoir qu'est-ce qu'on fait. Donc là, je suis un petit peu cru. Les enfants font un petit peu qui se... Et puis qu'ils écoutent un petit peu maman, donc il faudrait que tu t'affirmes un petit peu plus. Donc c'est un peu violent, ce que je te dis, sur l'adversaire. Mais là, il faut y aller, il faut commencer à couper des têtes. Et surtout à asseoir ton autorité de mère. Et puis même si t'es pas la mère que t'es voulu ou que t'es pas voulu, sois. C'est comme ça. Tu leur as donné la vie, ils devraient plutôt être reconnaissants. Ok ? Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Oui, c'est vrai. Alors merci à toi. Moi, je sais pas quelle heure il est, mais vraiment, ça sent la fin, là. Ouais, c'est quelle heure, s'il vous plaît ? Ah bah, c'est tout bon. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci d'avoir respecté mon temps de parole. Et puis, on peut se retrouver au stand 605.